Notre texte se trouve dans Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. La Bible déclare: En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Salut à tous et bienvenue encore dans notre session de prière avec GPS Connect. Nous sommes encore là aujourd'hui pour prier pour vous et avec vous. Nous croyons que le Seigneur va encore se souvenir d'une personne aujourd'hui, comme nous serons en train de méditer sur comment réveiller le souvenir des dieux, comment faire des prières qui réveillent les souvenirs des dieux. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières, dont celles qui sont comme faisant réveiller les souvenirs de Dieu. Ces prières sont comme faisant changer Dieu, son plan pour notre vie. Et ce shift, c'est toujours un changement positif. Vous savez, Dieu ne change pas. Notre Dieu, il est inchangeable. Dans Malachie, dans le livre de Malachie, chapitre 3 au verset 6, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu lui-même qui dit, il dit: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors nous voyons que notre Dieu ne change pas. Cependant, il y a des prières qui sont comme si elles changeaient les plans de Dieu. Elles faisaient un changement au niveau de la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu fonctionne avec plusieurs principes, dont deux principales sont la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu fonctionne dans la justice, Dieu fonctionne dans la miséricorde. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons Dieu créer Adam et Ève et il leur donne la recommandation de ne pas manger l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal. Nous pouvons voir ce verset dans le livre de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 17 dit ceci: mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, l'ordre de Dieu était clair. Dieu a quand même donné à l'homme le libre arbitre, mais il lui a donné aussi cette recommandation. Les jours que tu manges cet arbre, en d'autres mots, les jours que tu désobéis à cette recommandation, tu vas mourir. Et nous voyons au chapitre 3 comment est-ce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils ont mangé le fruit de cet arbre. Mais ils ne sont pas morts sur le champ. Plusieurs prédicateurs, ils interprètent ceci comme disant que Dieu parlait de la mort physique. Mais laisse-moi nous dire que dans Éden, il n'y avait pas de vie spirituelle, il n'y avait pas de vie physique, parce que l'homme vivait le paradis. Dieu visitait Adam et Ève tout le soir et Adam ne devrait pas aller dans une dimension spirituelle pour converser avec Dieu. C'était une vie normale et d'ailleurs c'est l'état dans lequel nous serons lorsque nous allons partir au ciel. Nous serons en train de vivre éternellement avec notre Dieu. Et donc la mort dont on parle ici, c'est bel et bien la mort physique. On peut comprendre aussi la mort spirituelle, ça dépend de vous, mais c'est la mort physique. Mais lorsque Adam et Ève ont mangé à cet arbre, ils ne sont pas morts sur le champ. Or, la justice de Dieu aurait voulu que ces personnes-ci
puisse mourir à ce temps-là. Parce que lorsque Dieu a dit tu ne manges pas, Dieu il ne ment pas, Dieu il ne change pas sa parole. Lorsqu'il a dit tu vas mourir, tu vas mourir. Et on devrait voir Adam et Ève mourir sur le champ, mais ils ne sont pas morts. Peut-être que Dieu pouvait les tuer et recréer d'autres personnes, mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que si Dieu pouvait tuer Adam et Ève à ce temps-là, bien sûr, il y aurait justice de Dieu, mais il n'y aurait pas miséricorde de Dieu. Et si Dieu pouvait juste venir et les pardonner sur le champ, bien sûr, il y aurait miséricorde de Dieu, mais il n'y aurait pas justice de Dieu. Mais comme la justice et la miséricorde de Dieu vont ensemble, Dieu a retardé sa sentence, a retardé l'accomplissement de sa justice pour donner place à la miséricorde, pour qu'à la fin, la justice et la miséricorde puissent coexister. La justice et la miséricorde de Dieu coexistent toujours ensemble. Ainsi, l'homme pouvait mourir un peu plus tard. Pendant ce moment, Dieu était en train d'user sa miséricorde pour qu'il puisse se réconcilier encore avec l'homme, pour qu'il puisse encore trouver un moyen même du salut de l'homme. Et les prières qui font appel qui font réveiller le souvenir de Dieu, ce sont des prières qui mettent en action, si je peux le dire, ces deux principes divin, qui est la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. Dans notre texte de base, dans Ésaïe 38, nous voyons le message du prophète qui est très clair. Lorsque Ésaïe, le prophète, se présente devant le roi Ézéchias, ici au chapitre 38, les versets 1, sa partie B, Ésaïe lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ayant connaissance du danger de sa maladie, ayant connaissance du degré de la maladie qu'il avait, bien sûr, Ézéchias décide de se tourner vers Dieu et il fait une prière qui fait à ce que Dieu puisse se souvenir de lui. Et aujourd'hui, laisse-moi nous donner juste 3 choses à considérer lorsque nous voulons réveiller les souvenirs de Dieu en notre faveur. Premièrement, il ne faut pas questionner la souveraineté de Dieu. Dans la prière d'Ézéchias, nulle part nous voyons Ézéchias se plaindre et commencer à questionner la justice de Dieu et commencer à questionner la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est un caractère suprême qui lui permet d'agir sans consulter personne. Et vous savez, la sentence de Dieu a toujours été juste. Et nous ne voyons pas Ézéchias commencer à se plaindre, commencer même à se tourner contre Dieu, commencer à dire ceci ou cela. Non, Ézéchias ne questionne pas la souveraineté de Dieu. Des personnes qui questionnent la justice de Dieu, qui questionnent la souveraineté de Dieu, ils tombent inconsciemment ou consciemment dans la rébellion. Le diable, quand il était encore Lucifer, il a questionné la souveraineté de Dieu et il voulait être égal à lui et comme résultat il a été expulsé. Des personnes qui sont toujours là pour questionner la justice de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu, elle est juste. Permettez la tautologie. Dans Psaume 145 au verset du 7, la Bible dit: l'Éternel est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est juste dans toutes ses décisions. L'Éternel est juste dans tout ce que tu fais. Et toi et moi, nous ne sommes pas là pour questionner sa justice, pour questionner sa miséricorde. La sentence était déjà faite et Ézéchias était face à la mort. Vous savez, c'est mieux encore lorsque ce sont les hommes qui ont prononcé des jugements contre nous, parce que là, nous pouvons nous tourner vers Dieu et faire appel. Mais c'est Dieu qui vient de
de prendre la décision. À qui d'autre tu vas aller faire appel? À personne si ce n'est à Dieu lui-même. Et Ézéchias n'a pas questionné la miséricorde, la souveraineté de Dieu, ni encore la justice de Dieu. C'est la première chose que nous devons faire lorsque nous voulons faire des prières qui font à ce que Dieu puisse se souvenir de nous. Nous ne devons pas questionner la justice de Dieu. Beaucoup de gens font des prières de lamentation. Or, lorsque nous nous lamentons, nous sommes en train quelque part de questionner le plan de Dieu, de questionner la volonté de Dieu. Non, nous ne devons pas faire des prières de lamentation, mais plutôt nous devons faire des prières qui sont là, qui reconnaissent que tout ce que Dieu fait pour nous, il est fait bien et il est juste et c'est pour notre bien. Et c'est vrai car l'Éternel est juste dans toute ce voie. Le deuxième élément que nous pouvons considérer lorsque nous voulons faire des prières qui vont tourner, qui vont faire à ce que Dieu se souvienne de nous, c'est de rappeler à Dieu quelque chose de notre vie qu'il va aimer. Rappeler à Dieu quelque chose qui se trouve dans notre vie et nous savons que ceci va plaire à Dieu. Malheureusement, si nous nous posons la question de savoir, cite-moi rapidement 5 choses que tu connais qui vont plaire à Dieu, plusieurs d'entre nous auront du mal à avoir ces choses-là, disons à les nommer. Ézéchias se tourne vers Dieu et il commence à rappeler combien il a marché avec justice, combien il a marché dans les voies de l'Éternel. Et nous aussi, lorsque tu veux faire une prière ou tu veux que Dieu se souvienne de toi, trouve quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas ta vie, chacun a sa vie, mais trouve quelque chose excusez-moi, trouve quelque chose que tu connais que Dieu va aimer. Et laisse-moi nous dire, Dieu aime les gens qui marchent dans la justice. Mes chers amis, nous devons vivre la sanctification. Pas pour des intérêts, mais pour plaire le corps de Dieu. Si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous avons donné notre vie à Dieu par son Fils Jésus-Christ, et nous avons sacrifié notre vie pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Et nous devons être conséquents. Nous devons laisser ces flatteries des gens qui vous disent, bien sûr, venez comme vous êtes. Dieu, je ne sais pas, il ne prend... ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Nous sommes sous la grâce. Non. La grâce se trouve dans la justice de Dieu, je vous assure. Nous devons arrêter avec cette double vie-là, cette vie qui ne plaît pas à Dieu. Avant de faire quelque chose, demande-toi, est-ce que Dieu va aimer ce que je fais? Avant de parler de n'importe quoi, pose-toi la question, est-ce que Dieu va aimer ceci? Avant d'aller flirter peut-être avec ton petit ami, ta petite amie, demande-toi si Dieu était à ta place, il aurait fait la même chose. Avant même d'aller être infidèle à ton mari ou à ta femme, pose-toi la question, est-ce que cela va aimer Dieu? Et je t'assure que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Et je te jure que même la prière des pécheurs, sauf si c'est une prière de confession, c'est du bruit devant Dieu. Dieu ne peut pas mentir lorsqu'il dit qu'il ne prend pas plaisir à la prière des païens, de ceux qui ne marchent pas dans sa volonté. Dans 1 Pierre 3, au verset 12, la parole de Dieu nous dit, 12 et 13, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Laisse-moi te dire, mon cher ami, ma chère amie, la face de l'Éternel est contre toi si tu fais le mal. Et nous ne sommes pas là pour te flatter. Et je te dis que le pasteur qui te flatte, il ne t'aime pas parce qu'ils sont en train de te plonger dans un gouffre. Mais je te dis que lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, Psaume 33, au Psaume 33, le verset 18, la Bible dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, dans la justice, le Seigneur se souviendra
souviendra toujours de nous lorsque nous sommes dans la détresse. Nous pouvons le voir ici avec Ézéchias. Et Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il a marché dans la justice. Et l'œil de l'Éternel est spécialement à des personnes qui marchent dans la justice, qui sont justes devant Dieu, qui craignent le Seigneur, qui obéissent à la parole du Seigneur. Alors, lorsque tu veux faire des prières pour qui vont faire à ce que Dieu se souvienne de toi, tu dois avoir des éléments dans ta vie que Dieu va aimer. Et je te dis, le premier élément, c'est avoir Jésus-Christ en toi. Sans Jésus en toi, mon cher ami, il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de communion avec Dieu. Tu dois avoir Jésus en toi. Deuxièmement, tu dois laisser ce Jésus transformer ta vie pour que tu puisses arriver à la stature parfaite. C'est-à-dire, tu dois laisser l'œuvre du salut te transformer et t'amener à ressembler comme Jésus, qui était juste et qui marchait dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment où tu peux avoir des choses à rappeler à Dieu. Ce n'est pas mauvais de rappeler à Dieu les choses que tu connais qu'il va aimer. Même dans Luc 15, nous pouvons voir les gens sont venus faire une prière en faveur d'une personne et ils ont rappelé à Jésus quelque chose que Jésus va aimer. Ils ont dit, il a construit notre synagogue et il aime notre nation. Ils ont rappelé à Jésus cela et cela a fait à ce que Jésus puisse répondre favorablement à cette prière. Qu'as-tu à rappeler à Dieu? Et troisièmement, la troisième chose que nous allons retenir dans cette méditation avant que nous puissions prier, lorsque nous voulons faire des prières qui vont tourner, qui vont réveiller le souvenir de Dieu en notre faveur, c'est d'appeler à la miséricorde de Dieu. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui a sauvé Adam et Ève dans Éden et ils ne sont pas morts sur le champ. Et même Dieu dans sa miséricorde, il a fait pour eux des habits de peau et c'était même un signe du salut parce que Dieu dans sa miséricorde n'a pas rejeté l'humanité, mais il a de l'instant qu'ils ont péché, il a directement commencé à penser à la voie de leur salut qui était Jésus-Christ. C'était l'ombre de Jésus que nous voyons dans Éden. Et la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, c'est celle qui va nous aider, qui va faire à ce que Dieu puisse se souvenir de nous. Nous pouvons voir dans l'histoire d'Israël, dans Exode chapitre 2, au verset 24, lorsque Israël était dans la souffrance, la parole de Dieu nous dit ceci: Dieu entendit les gémissements et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils en eurent compassion. Dans les gémissements d'Israël, il y avait un cri de compassion. Dans les larmes d'Ézéchias, il y avait des cris de compassion. Il est en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi, souviens-toi de moi, sauve-moi de cette maladie, ne me laisse pas mourir, Seigneur, aide-moi. Il a fait appel à la compassion de Dieu. Et même dans les gémissements d'Israël, Dieu a entendu leurs cris qui criaient à sa miséricorde. Et Dieu a eu compassion d'eux. Et au lieu de l'esclavagisme, il leur a donné la libération. Et Ézéchias, au lieu de la mort, Dieu lui a donné la vie, lui a ajouté 15 ans de plus. Et je prie que tes prières, lorsque tu prends en considération la souveraineté de Dieu, lorsque tu marches dans la justice, lorsque tu fais appel à la compassion, à la miséricorde de Dieu, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu change là où la mort était en train de t'entourer, qu'il te donne la vie au nom de Jésus. Là où tu étais malade, que Dieu te donne la guérison au nom de Jésus. Là où il y avait le divorce dans ton foyer, que Dieu donne l'entente et la restauration dans le nom de Jésus. Là où il y avait la stérilité, que Dieu te donne la fécondité et les enfants au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, que Dieu te donne la réussite au nom de Jésus. Que Dieu te donne, t'augmente l'intelligence au nom de Jésus. Là où il y avait le chômage, que Dieu t'ouvre les portes du travail au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de tes finances aujourd'hui. Là où il y avait l'addiction, là où il y avait le péché, que le Seigneur t'accorde le pardon et la liberté, le freedom dans le nom de Jésus. Là où il y avait la haine, que l'Éternel restaure ton âme et qu'il te donne un cœur qui pardonne au nom de
de Jésus. Que le Seigneur change ta vie, que le Seigneur se souvienne de toi aujourd'hui. Et nous allons prier ensemble. Nous allons dire que le Seigneur puisse se souvenir de toi aujourd'hui. Que le Seigneur se souvienne de toi parce que tu vas faire des prières qui vont réveiller son souvenir. Mais avant la prière, laisse-moi te poser la question. Qu'as-tu à rappeler à Dieu? Qu'as-tu à rappeler à Dieu? Je nous ai dit que nous avons besoin de Jésus à nous. Nous avons besoin de marcher dans la justice. Si jusqu'ici, tu sais que si Dieu te regarde, il ne va pas vraiment sourire en voyant ta vie, mais plutôt il va être fâché en voyant ta vie. Je crois que nous devons commencer par la prière de confession et de demander pardon à Dieu avant de faire toute autre prière, de dire au Seigneur de se souvenir de nous. Joignez-vous à nous et nous allons prier. Nous allons prier ensemble et je vais aussi prier pour que le Seigneur puisse se souvenir de nous tous. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore nous venons au Éternel nous présenter devant toi pour te demander pardon pour toutes les fois, ô Éternel, où nous n'avons pas marché dans la justice. Éternel, aujourd'hui, si nous avons des choses à nous rappeler, à te rappeler, Seigneur, nous ne pouvons pas, nous avons du mal à les retrouver, tout simplement parce que nos vies n'étaient pas des vies qui t'obéissent, Seigneur. Nos vies ne t'obéissaient pas, oh Dieu. Éternel, c'est pourquoi nous venons encore aujourd'hui pour te demander pardon pour tous ces temps où nous n'avons pas honoré ton nom, pour tous ces temps où nous n'avons pas honoré, glorifié ton nom à travers nos vies, pour tout ce temps où nous étions en train de vivre dans une vie de duplicité, dans une vie d'hypocrisie, dans une vie qui ne te plaise pas. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne tous. Nous sommes venus devant toi pour implorer ton pardon. Éternel, et laisse encore une fois que tu te réjouisses de nos vies à partir d'aujourd'hui. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher dans la justice. Donne-nous la force de marcher avec toi dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Éternel, notre Dieu. Et maintenant, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de se souvenir de toi. Tu vas présenter ton problème, ta requête devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de cette maladie, Seigneur, et guéris-moi. Souviens-toi de cette crise dans ma famille et guéris-moi. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, mais je sais que Dieu, l'aide de l'Éternel, est sur ceux qui sont justes. Et le Seigneur va se souvenir de ses bontés aujourd'hui et il va te faire grâce. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier là où tu es. Ne suis pas cette émission seulement en train de nous regarder. Nous ne sommes pas là pour que tu nous regardes, mais nous sommes là pour prier avec toi. Alors, tu vas aussi prier et en même temps, nous serons en train de prier pour vous. Nous prions, Seigneur, je suis en train de venir aujourd'hui et présenter ces bien-aimés qui sont connectés à ce programme à ces temps-ci. Éternel, souviens-toi d'eux, Seigneur. Dans cette année, Seigneur, laisse que tu te souviennes d'eux. Les années passées, Seigneur, ces années sont passées comme si Dieu, tu ne te souvenais pas d'eux. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour où, Éternel, nous allons réveiller ta soupe. Nous allons réveiller ton souvenir en leur faveur. Père, de la même façon que tu t'es souvenu d'Ézéchias, de la même façon que tu t'es souvenu d'Israël et tu les as délivrés et tu as augmenté les années de vie d'Ézéchias. Seigneur, je prie que tu te souviennes de cette soeur aujourd'hui, que tu te souviennes de ce frère aujourd'hui dans le nom de Jésus. Père, là où la mort était en train de les entourer, que tu leur donnes la vie, Seigneur. Quel que soit, ô Éternel, là où cette mort vient, Seigneur. Éternel, aujourd'hui, nous mettrons fin à cela et nous déclarons la vie dans le nom de Jésus. Car le Seigneur a décidé de se souvenir d'eux. Et là, lorsque tu te souviens d'une personne, Seigneur, tu les fais avec puissance et la personne vit le miracle. Père, lorsque le miracle puisse entrer dans cette famille qui sont en train de traverser des moments où ils sont presque sur le point de divorcer. Père, lorsque tu restaures la danse dans leur corps, lorsque tu restaures la
attente dans ce couple. Laisse que tu restaures l'amour dans ce couple. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous refusons, Seigneur, tout ce qui est des divorces dans ce couple. Dans le nom puissant de Jésus. Père, souviens-toi de ces élèves, oh Dieu, qui ont fait face à des échecs jusqu'ici. Éternel, le Dieu qui donne la réussite, donne-leur la réussite dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de comment ils ont marché avec toi. Souviens-toi de l'amour qu'ils ont pour toi, Seigneur, et de livrer-les dans le nom de Jésus. Père, je prie pour ce frère, pour cette soeur qui vit dans l'addiction, dans n'importe quelle sorte d'addiction. L'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction à la pornographie, l'addiction à la masturbation, l'addiction à toute forme d'addiction, Seigneur. Père, lorsqu'aujourd'hui soit le jour où tu vas te souvenir d'eux et que tu les libères dans le nom de Jésus. Je confesse la libération dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je confesse la libération totale dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, laisse que tu restaures aussi l'intimité avec eux dans le nom de Jésus. Que ton esprit remplisse leur corps et que la sainteté de Dieu puisse les embraser dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je prie pour ce bien-aimé qui sont dans le chômage. Ça fait déjà des années. Père, souviens-toi d'eux. Les dieux qui ouvrent des portes, ouvrent les portes de grâce, de faveur au Éternel pour eux. Dans le nom de Jésus, laisse qu'ils puissent entrer dans leur nouveau emploi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous appelons à ta compassion aujourd'hui. Nous appelons à ta miséricorde aujourd'hui. Laisse que tu fasses miséricorde à ce bien-aimé. Laisse que tu nous fasses grâce, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, pour implorer ta grâce. Fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, ô Éternel. Fais-nous grâce, ô Père. Fais grâce à ce bien-aimé. Fais grâce à toutes ces personnes qui vont se connecter à ce programme et prier. Éternel, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, ô Dieu. Comme tu t'es souvenu de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous aussi, Seigneur, nous sommes fils d'Abraham par l'alliance que tu as faite. Et tu as fait au travers Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. Souviens-toi de cette alliance. Car Jésus l'a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Car le Seigneur lui a donné le pouvoir de chasser les démons, d'envoyer libres les opprimés, de libérer les captifs, de proclamer une année de grâce. Seigneur, je proclame une année de grâce dans la vie de ces bien-aimés dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous inaugurons une année de grâce et de faveur divine dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette année de grâce. Merci Seigneur encore une fois pour tes compassions qui ne s'épuisent pas et qui se renouvellent chaque matin. Nous te bénissons Seigneur et nous te disons merci de te souvenir de nous. Merci de te souvenir de notre cas. Merci de décanter notre situation et merci de nous faire entrer dans une dimension de bénédiction, de gloire encore une fois. Car Seigneur, tu vas exaucer toutes ces prières qui ont été adressées à toi. Nous te remercions Jésus-Christ. En ton nom merveilleux, nous avons prié. Amen. Merci encore d'avoir participé à notre programme. Nous remercions les Seigneurs et nous allons continuer à prier que le Seigneur puisse se souvenir de nous tous. Vous savez, nous nous encourageons de prier encore et de rappeler à Dieu, de demander à Dieu de nous souvenir de notre cas, de nous souvenir de nos familles, de nous souvenir de notre situation. Nous croyons que Dieu va exaucer toutes les prières que nous avons faites ici. Et nous encourageons de partager cette vidéo avec plusieurs pour que la puissance de Dieu puisse toucher un grand nombre. Nous prions que le Seigneur nous garde en vie, nous garde en bonne santé, qu'il nous donne encore la grâce de nous retrouver prochainement, la semaine prochaine, à la même heure, à la même chaîne pour notre nouvelle session de prière. Que Dieu nous bénisse.